Donc je pense que Baton est Sambelaka, Dieu Tout-Puissant, protège-moi, comme tu as dit dans ta parole, que l'ange de l'Éternel campe autour de ce qui craignent Dieu et les attire dans des dangers. Seigneur, que ton ange qui campe autour de ce qui craignent Dieu, Seigneur. Non, ça c'est une fausse prière. Tosenga, Tozan on a débit, ne Tozaboué, toi on a débit, ba pasteur, banjologie, ba pasteur, Yakabal, Tosangana. Tozalaka déjà na bomoko. Toya biso ne sauver prophète Placide. Parce que vous comprendre même ma prière na biso est corrigée. Même ma prière na biso est corrigée jusqu'au début là. Tozan on a débit. Bato ba mo to sanga to zali loba moko to ya verrier. Totelema pour comment que ne mabe même ma prière on a la sala na remarqué que comme corrigé Angola obi angolais be bana niveau sanga te. Vous avez vu Angola ils allaient big prophète. Les big prophètes. Je dis les big prophètes, yo poye billet. Même matin mususu pe parce que yo zo ko potaba ange buzoba mais ange aliboso abotama ki bisika oyo utaki. Même si tu ne veux pas qu'on parle de ton père, mais laissez-moi dire de l'évangéliste, dont je salue aussi, là, qui ne connaît pas que évangéliste, et ça n'a vidéo par-ci par-là, le loyo ko trahir ba ange. Évangéliste c'est azalaka na ange nae, aloba yango, ana ange nae oyo, aya ko tikele oui, oh oui lo salelaka. Ma baba ange zawa. C'est pour dire que c'est une visitation démoniaque. C'est Satan qui les a visités. Ils ont commencé de commander avec les anges. Ils ont commencé de... Branham, il a commencé avec les anges. D'accord, parce que je vais passer M. David Odepo avec les anges. Tibiocho avec les anges. Benny Hinn avec les anges. Je peux ajouter encore les Joël Francis avec les anges. Là sont dans le pasteur que tu viens de citer, Bazali, ba manifestation, il y a Antichrist. Je vous dis, je mets ma main à couper. Qui est derrière toi? Je ne vais pas frapper l'épée dans l'eau. Qui est derrière toi? C'est Jésus qui est derrière moi. Je crains aucun mal. C'est ce que David dit. J'aime David dit, lorsque je traverse les voies de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Et là, on a une loba awa ezali e kamusingai. Bien aimé dans le Seigneur, un jour Bikisaka prophète Placide. Il est là comme Antichrist. Azamwana motote o akosangai. Abongwa ni pete po awangata Zambe ya le Nazarien David Nozamba Aebana kitoko kuma mukondima Atako babakola ki mafuta na musakolima Lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Asopi mafuta Toko kisi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Nous voici encore une fois pour vous proposer un nouveau programme. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. En accord avec 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 à 2, je paraphrase. Je t'en conjure devant les hommes et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Nous vous apporterons, bien-aimés dans le Seigneur, le message qui est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Afin que soit accomplie la parole qui dit, montrez-nous seulement l'agneau, cela nous suffira. Et donc chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. La prédication, afin que le peuple comprenne la profondeur, la hauteur, la largeur et la surface même de la profondeur de l'infinie grandeur de Dieu qui a été révélée dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, comme bien aimé dans le Seigneur, transportez le message et annoncez-le à tout le monde. Et donc, chaque dimanche, sur le Nazaréen, vous suivrez le moindre de tous, l'évangéliste Roger Bach. À vous tous qui nous suivez sur YouTube, que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche, chaque matin, avec une prédication de Jésus-Christ, afin d'éclaircir les Écritures, d'ouvrir les yeux des enfants de Dieu et de permettre à ce que le peuple sorte de ténèbres pour aller vers l'admirable lumière de l'Éternel et recevoir ainsi au travers de cette prédication l'héritage
avec tous les sanctifiés. Que Dieu vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, Nzambe apambola bino, ezangai humble serviteur, Nzambe atindi katinaba nae l'apôtre Amashia Kayoka. De partout au Bozali, bino bato bolanda biso na www.nazareentv.com. Nzambe apambola bino. Et l'autre tentolo banabino maté anabiso auto bandoté la bino chaque dimanche pour nabino ba posa na bandaku na ebike oza malamu mingi to bando partager li lo banzambe pe to banda pe ko bonde la pour nabino parce que to a besoin nzambe a se manifester na via ba na nzambe nyonso. C'est pourquoi nzambe a pambola bino na nyonso oyekoleka. Ciao, nzamba pambola. Shalom, shalom, peuple de Dieu, auditeur, Nabiso, auditrice, Nabiso, Nazareth, commentaire, Nabino, Bapel, la nuit, et comme si le temps, tout ça va tout évangile, tout est abattu dans la prédication, chaque samedi soir, vraiment, pour voir mon frère Nabino, le pasteur Jal, vraiment, na kozala wana pour politiquer banzambe nanzela ba enseignement nanzela ba prédication nzambe apambola bino mingi vraiment botika la branche chaque samedi bobana kolanda pasteur Richard na pourquoi ma chaîne de mingi tobana toujours pour enseigner c'est bino nzambe ko sabino pour na préparer l'église à Kolo na royaume des cieux parce que bible so ba kino atinda tout ba bikisaki motazo bikaka na kolia pour melate mais motazo bikana maloba no sibi manamo ko nzambe botika la branche bolanda biso chaque samedi vraiment na pesi bino mbote bye bye abongwa ni pete bo awangata nzambe alona J'ai dit shalom et bienvenue sur nazareentv.com, votre site, notre site, c'est un site pour tous les chrétiens qui nous suivent en ce moment sur YouTube, sur le net et partout où vous êtes. Je vous dis qu'on est ensemble. Il n'y a pas de souci car Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, le Dieu de nos pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient. Le Dieu de la princesse et de l'éternel, le servant de Dieu, la présidente du Parlement céleste. Depuis tu quoi. La certifanie, moi, quand vous dit qu'on est ensemble et il n'y a pas de souci. Et surtout, Batoto Yote, il y a France. Mapendo yangu na Batoto ya France. Minasemaka, ikona panda sana. Hakuna mbaya Mungu, Mungu iko bien. En tout cas, j'ai le réel plaisir de retourner à la régie, prendre un élément si possible, parce que je vous avais promis, ça sera chaud. Regardez un peu ce que je tiens dans mes mains. Vous aviez vu ce que moi je vis. No comment, pas trop de commentaires sur l'ouvrage du prophète Placide MACC, j'annonce celui, mon invité spécial du jour. Retournons à la régie, prendre un élément. Et enfin, de retour, je vais saluer mon invité du jour pour l'angiologie biblique face à la Kabbale. Est-ce que vous pouvez danser avec moi? Chose faite. Mais je me poser la question. Mabe ya Nzambe zawapi soki prophète Placide a commis ce par copier livre naïe. Mais aye na on a souci ya ko kabola on a bana na Nzambe. Akuna mbaya Mungu.
Mabenza mbeza wapi soki to sangani na bino boy bino na bandaku biso to côté bino na ba télévision boy na ba site na ba caméra na ba téléphone na ba ordinateur boy tala biso mabenza mbeza wapi so la princesse alobi alinga bino pe bino bolinga kai Belgique, Canada, Suisse, Texas, Allemagne, Hollande, France, Suède, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin, Béni, Congo, RDC, partout, je dis bien partout. Mbujima et Lubumbashi, même ceux-là qui sont depuis Lubumbashi, ils ont réagir trop. Afrique du Sud aussi. Je vous aime beaucoup de l'amour du Christ. Aujourd'hui, comme je disais tout au début de l'émission, nous sommes bel et bien dans cette émission Table Sainte. Aujourd'hui, je suis là avec mon invité, le prophète Placide Massessé. Nous allons parler, nous allons discuter un peu autour de cet ouvrage que l'homme de Dieu nous a dit qu'il a écrit. Et cet ouvrage s'intitule L'angéologie biblique face à la cabale juive. C'est ça. Regardez un peu les sortes des anges qui sont en train de chanter. Je ne sais pas si c'est pour la gloire de qui. Des prophètes Placide ou de quel pasteur. Mais néanmoins, laissez-moi le temps de dire Shalom, Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, Maman Tiffany, et puis Shalom, na Bananzam Bitoadon Dabiso, dans mon climat Bimba, Kolo Apambolabino. Nous sommes ici pour partager, s'édifier mutuellement, comme d'habitude. Voilà, vraiment merci aussi pour l'invitation. Il y a qu'on invité Bisso pour que le peuple Nzambé a toujours un éclairage. Voilà. Mais prophète Placide, c'est comme si aujourd'hui tu as l'air un peu colérique, je sais pas, l'air un peu fatigué, je sais pas, c'est quoi? Non, non, tout va bien, tout ça en pleine retraite de prière, mais toujours préparé. Dédicace à l'ouvrage de la Bisso Tolobela Kinayo. Il y a un moment où il y a un peu voix, ils ont un peu cassé, et puis fatigue. J'aime quand tu souris, hein. Et les enfants de Dieu aussi aiment quand tu souris, ça fait du bien parce que nous transmettons plutôt la joie aux enfants de Dieu de la part du Seigneur. Amen, 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 le Matifani. Mais néanmoins, vous savez qu'aujourd'hui, nous allons parler autour de cet ouvrage. Oui, oui. L'angéologie biblique face à la cabale juive. C'est vraiment un ouvrage tellement important que j'ai pu écrire dans le souci d'orienter l'Église du Seigneur. Comme le Seigneur m'avait inspiré si loi et récit dans nous qu'à l'égidisme de l'Église d'aujourd'hui. De la même façon, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler sur la doctrine des anges. C'est une doctrine négligée dans plusieurs églises locales. Voilà pourquoi vraiment je suis dans la joie du fait que vous avez accepté du moins qu'on puisse parler et puis donner la lumière à ce sujet un peu glissant pour les autres, mais du moins par la voix de l'Esprit, nous serons illuminés. Mais je pense que les enfants de Dieu étaient bénis par rapport à la fois passée, par rapport à l'ouvrage dont nous avions parlé avec vous sur loi et récit dans nos cas. Ça a été. Non, non, effectivement, les enfants de Dieu dans le monde, j'ai reçu des témoignages des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Bananzambe tu bengaki, sepelaki makasi mingi, yako exposé, bien sûr na bazu ouvrage té, mais l'essentiel auto partageant qui pendant plus des séries de 4 émissions, 5 émissions, c'est une sanité, mais quand même les enfants de Dieu bazu moins lumière, bazu ba grande ligne par rapport à ouvrage à loi et récit dans nous cas le judaïsme de l'église d'aujourd'hui. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Je vous aime beaucoup. Je le répète parce que j'ai le réel plaisir de le dire que je vous aime car vous aussi, vous m'aimez de l'amour du Christ. Mais, prophète, parce que je tiens encore une fois de plus de vous remercier parce que vous m'aviez remis cet ouvrage. J'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps d'analyser, de faire des analyses par rapport à cet ouvrage. Car la Bible nous dit, même si l'ange, dans les anges dont tu as parlé ici, même si l'ange a outil Nicolas Kitty pour nous parler de choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, nous devons examiner. Et puis 1 Jean chapitre 4, 1 à 2 nous dit, n'ajoutez rien. Donc c'est-à-dire que n'ajoutez pas foi à tout esprit, examinez-les. Parce que plusieurs prophètes sont venus dans le monde. Donc votre analyse pour moi, c'est toujours la bienvenue, que ce soit dans le sens contraire ou dans le sens normal, on bénit toujours le Seigneur. Voilà. Merci beaucoup, prophète Placide. Je pense que dans cet ouvrage, tu as parlé tu as énuméré 5 chapitres.
Oui, 5 chapitres. Donc l'ouvrage a 5 chapitres. Oui, oui. J'ai vu, tu as parlé de l'angiologie biblique face à la Kabbale juive, qui est le premier chapitre. Très bien. Deuxième chapitre, tu as parlé de la Kabbale juive et le mode opératoire des 72 génies, ou bien anges de la Kabbale. Oui, oui, c'est ça, chapitre 2, c'est votre chapitre 2 de l'ouvrage. Et chapitre 3, tu as parlé de l'usage de quelques objets physiques dans la pratique des Kabbale juives. Oui, oui. Quatrième chapitre, je pense que tu as parlé de... Vous connaissez bien votre ouvrage, hein, tu as maîtrisé. Hein. Bien sûr, c'est parce que moi-même j'ai écrit ça. Donc j'ai la maîtrise de ce que j'ai écrit. Quatrième chapitre, tu as parlé des 4 principes bibliques permettant l'activité des anges dans la vie de croyants et la pensée de la Bible sur l'invocation, l'adoration et la prière des anges. Enfin, tu as expliqué les œuvres, le sort de mauvais anges et Satan. Ça, c'est le dernier chapitre. Donc c'est un ouvrage seulement qui contient 5 chapitres. Qui contient 5, pourquoi pas 6? Non, non, on peut aller même ici 7 ou 8, mais ce qui est important, tu n'as pas réduire, couper sa valeur, le message Nabiso. Donc les chapitres ne comptent pas. Et vous m'appelez 3 chapitres, 4 ou 5, même 2. Comme il y a un point, mais moi je préfère beaucoup plus d'aller dans le système de 4 chapitres ou 5 chapitres. Merci beaucoup par rapport aux analyses que je fais. Je pense que Prophète Placide, je regarde ton ouvrage, je lis l'ouvrage dont tu as écrit. Oui. Ce qui m'a beaucoup impressionné, tu as parlé des 150 psaumes de David qu'on utilise dans la Kabbale juive d'une manière erronée. Oui, oui, c'est ce que j'ai expliqué. Je crois que c'est parmi les analyses que je fais. Oui, oui. Je crois qu'avec le temps, quand on a développé, on a expliqué, ces 150 psaumes de David qui est utilisé d'une manière erronée dans les Kabbale juive. Il y a ce qu'on appelle les Midrashim, où on répète les 150 psaumes de David. Je l'expliquerai lorsque nous allons avancer. Oui, nous avançons. Tu as parlé encore des 70 anges de la Bible et les 70 génies de la Kabbale juive. Ce sont là les analyses que moi je fais. Oui, oui. Je vis encore, ça m'a beaucoup marqué. Tu as parlé de sortes de prières astrologiques et numérologiques que beaucoup de pasteurs pratiquent aujourd'hui, actuellement, dans nos églises. On en parlera avec le temps. Entre autres, je peux citer. Hein. Tu as parlé de l'eau, tu as parlé du feu, tu as parlé de l'air et de la terre. C'est-à-dire, la maï, mon pépé, ma belle, répéter 10 fois, 30 fois, la air boyé. Je crois que tu peux expliquer en gros vraiment. Je dis merci à Dieu pour notre analyse et je suis Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Je continue avec les analyses. Ce n'est pas un péché. Hein. Non, non, j'ai compris vraiment que vous avez les soucis. Il y a pour porter la lumière là-bas ensemble. Je viens encore quelque part. Tu as parlé tu as parlé de 4 principes bibliques permettant l'activité des anges dans la vie des croyants, entre autres. La nouvelle naissance, la proclamation de la parole de Dieu, l'adoration et la sanctification. Oui, je crois que vous expliquez en Goana comment les gens activent les anges, anges de guérison, anges de puissance. C'est par là, dans ce livre, dans le analyse wana, comme place wana, je dois l'expliquer. Non, non, vraiment, j'aimais vos analyses et ça vraiment objective. Donc ça révèle vraiment que vous avez eu le temps de lire et de comprendre. Malgré que je n'ai pas tout lu, mais néanmoins je feuilletais, je vis quelque part. Tu as parlé encore tu as invoqué plusieurs indices pour découvrir les pasteurs qui sont dans la Kabbale juive. Oui, là, je n'ai pas que thermomètre, justement, du fait que moi-même j'ai passé dans la Kabbale juive. Il y a vraiment une église baby en Zambie, on appelle ça des indices, on a découvert des indices, on a pasteur, bishop, prophète, évangéliste, on a pratique la Kabbale juive. Plus loin encore, tu as expliqué le sort de Satan, des démons et des faux serviteurs. Oui, je l'ai expliqué pourquoi tous les gens qui collaborent avec Satan, ils doivent savoir aussi les ressorts. C'est ce que j'ai expliqué dans le cadre de l'ouvrage Nangaï. Je crois, c'est avant-dernier chapitre là, j'ai tenté d'expliquer ces choses. Je viens encore, tu as énuméré les conséquences de l'occultisme et comment être délivré des œuvres fétichistes. Oui, oui, donc l'intérêt là, dans ces points-là, j'ai beaucoup plus parlé du danger de l'occultisme, les conséquences,
et puis comment être délivré. Parce qu'il y en a qui pratiquent, qui sont dans l'occultisme, ils ont peur. Il y a beaucoup de bimanaka, ça m'a cambourné. On a chapitre, on a démontré les conséquences et puis comment être délivré dans la puissance occultisme. Je crois. Enfin, pour clôturer notre analyse, le prophète Placide a parlé sur tu as donné plusieurs remèdes pour avertir et orienter les chrétiens contre le faux doctrine. C'est ce que moi je fais comme analyse. Comment tu as trouvé? Je ne vais pas taper à côté. Hein. Non, j'ai vraiment aimé. J'ai compris que ça, c'est d'abord les résumés même du livre, l'intitulé du livre, les contenus majeurs. C'est ça par rapport à l'analyse au Saliwana. Vraiment, je crois que l'Église nous allait éclairer quand on va avancer, dans le partage, par chapitre, nous arriverons à chaque point où nous développer d'emblée dans l'analyse. Prophète Placide, pour nous avons un lingo un peu glissant, et un peu passif pour nous. Mais toi, tu as cet amour. Je sens en toi l'amour de transmettre quelque chose qui est en cachette, de donner la chose aux enfants de Dieu. Oui, je ne suis pas le premier. Vous savez que l'infiltration du judaïsme a commencé depuis le temps des apôtres. Dans le livre des Colossiens, chapitre 2, 18, Paul nous dit: aucun homme sous une apparence d'humilité, par un culte des anges, ne vous ravise à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Donc l'église, il y a Colosse, il y en a qui secouaient par ces mouvements du judaïsme. Parce que dans le judaïsme, il y a les traditions, comme je l'avais expliqué. Paul a ça pour expliquer même dans Galates 1, 14, 15. Dans la Bible, c'est pour la première fois où on parle du judaïsme. C'est dans ce livre-là, il dit que j'étais avancé dans le judaïsme, que j'avais expliqué les 613 lois et dans les traditions de mes pères. Donc voilà pourquoi, étant donné l'apôtre Paul était animé par ses soucis, parce que Paul a qualifié même le judaïsme, philosophie, rudiment de ce monde, et comme il était animé par cet esprit-là, de veiller, il a averti l'église du Seigneur. Moi aussi, étant donné je suis appelé apôtre et prophète dans l'église du Seigneur, c'est ça même objectif ou la qualification de notre but dans le corps du Christ. La Bible dit, il a fait des dons aux apôtres, prophètes, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, afin que l'église rachetée ne soit pas emportée de tout vent de la doctrine. Un vrai serviteur de Dieu, lorsqu'il voit l'église, le peuple de Dieu, être infiltré par les fausses doctrines, ils doivent dénoncer ça avec force. Merci beaucoup, bien-aimés dans les Seigneurs, dans Bengela Bengelanga Batou. Comme je disais qu'il y a 5 chapitres dans cet ouvrage. Mais pour aujourd'hui, je pense que nous allons parler sur... nous allons tirer un peu ce premier chapitre excusez-moi, qui s'intitule L'angiologie biblique face à la Kabbale juive. Oui. Sur ces prophètes placés, j'ai au moins 4 questions à vous poser par rapport à ces premiers chapitres. Amen. Mais avant tout, j'aimerais que tu puisses nous expliquer, éclaircir un peu la chose par rapport à ces 2 mots. Okay. Qu'est-ce que l'angiologie et la Kabbale? Merci beaucoup. Il faut enlever un peu les ondes d'ombre. Hein. Merci beaucoup, c'est vraiment une question pertinente. Je sais que les enfants de Dieu, vous allez éclairer. En fait, l'angiologie, ça c'est en français, mais dans les termes techniques, on dit l'angélologie. L'angélologie, parce que le mot ange, en grec, veut dire angelos, qui est traduit en français par ange. Donc l'angélologie veut dire la doctrine des anges. C'est le titre des anges, le gouvernement céleste. Or, la Bible parle des anges de Genèse à l'Apocalypse. Nous avons au moins 17 livres dans l'Ancien Testament ou de la Première Alliance qui parlent des anges. Il y a aussi 17 livres dans la Nouvelle Alliance qui parlent des anges. Lorsqu'on fait la sommation, il y a plus de 34 livres qui parlent des anges. Dans l'Ancien Testament, le mot ange est répété plus de 103 fois. Dans la Nouvelle Alliance, le mot ange est répété plus de 175 fois. Donc, d'où parlons de l'angiologie, nous touchons le gouvernement céleste, le mode opératoire des anges, comment ils opèrent, comment ils sont organisés
et quelle est leur place dans l'église du Seigneur et la responsabilité des chrétiens vis-à-vis à cette doctrine des anges. Là, on a posé d'abord base par rapport à l'angiologie. Donc, c'est simplement la doctrine des anges. On peut dire l'angiologie, bien l'angélologie. Je veux dire le gouvernement céleste et la doctrine des anges, ou l'étude des anges. Okay. Alors, maintenant, en ce qui concerne la Kabbale, je l'ai même expliqué dans le deuxième chapitre. J'aimerais prendre la définition que j'ai mise ici. C'est vraiment important, bien sûr, nous ne sommes pas encore arrivés dans le deuxième chapitre. Dans le Bible, la Kabbale peut ainsi se définir comme ensemble de spéculations métaphysiques sur Dieu, l'homme et l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. Dans la Kabbale, il y a Dieu, l'homme et l'univers. Alors, la Kabbale n'est rien d'autre que les traditions que Christ a condamnées dans le livre de Marc, au chapitre 7, verset 1 à 10, et Matthieu, chapitre 15, verset 1 à 10, c'est la tradition orale, c'est la loi orale, c'est ce que les Juifs ont ajouté dans les 613 lois. Dans la Kabbale, il y a plusieurs livres et plusieurs commentateurs pour interpréter la Torah. Il y a la Mishnah, il y a la Midrashim, Gematria, Zohar, Midrashim, et Néobot à la Kabbale. En fait, dans la Kabbale, il n'y a pas vraiment une définition exacte, parce que Paul aussi appelle ça tradition. L'apôtre Paul, qui a écrit plus de 13 ou 14 épîtres, lui aussi était dans les traditions de ses pères, ce qu'on appelle la Kabbale. La Kabbale, en fait, c'est une fusion des magies qui viennent de Babylone et de l'Égypte. Vous savez qu'Israël était un peuple monothéiste qui marchait avec un seul Dieu. Et Dieu avait prohibé au peuple d'Israël de ne pas pouvoir avoir des alliances, de contracter des alliances avec d'autres nations, afin de ne pas tomber dans l'adoration des autres divinités. Maintenant, la Kabbale est définie étant l'ensemble des enseignements ou des lois orales. Mais il y a une interprétation qui est fournie dans la Kabbale, et il dit ceci que lorsque Adam a péché, donc avant la chute d'Adam, il y avait un livre qu'on appelait Schéma Féroce. Dans ce livre-là, Schéma Féroce, qu'il y avait les qu'Adam avait l'habitude de lire ce livre-là, Schéma Féroce. Dans ce livre, il y avait la connaissance de commander les anges, la connaissance d'opérer avec les anges, la connaissance d'invoquer les anges, la connaissance de plusieurs choses. Je vais l'expliquer quand nous toucherons le chapitre 2. Alors maintenant, lorsque Adam a péché, c'est par là maintenant l'archange Raziel plutôt est venu récupérer ce livre qu'on appelle le Schéma Féroce, d'après les kabbalistes. Mais comme Adam avait déjà lu le contenu de ce livre-là, Schéma Féroce, il a commencé à transmettre, ça c'est ça Kabbala. Kabbala qui veut dire recevoir, transmission. Vous voyez, c'est par là que je dis que la Kabbale, c'est la connaissance ésotérique du judaïsme ou la transmission de la connaissance secrète. Pour eux, la connaissance là provient de ce livre Schéma Féroce. Mais ce livre-là qui, tant Adam Soumou qui va non, il y avait un archange Raziel qui confisquait livre one. Je pense que la Bible nous dit pour la nature doit nous enseigner. J'aime bien comme quand j'aime ce parabole qui nous dit avant pour mieux sauter, il faut reculer. Excusez-moi de reculer un peu. Oui. Prophète Placide, qu'est-ce qui vous a poussé de parler de l'angiologie? Est-ce que c'est important actuellement de parler de l'angiologie? Il y a là-bas ange. Est-ce que c'est important? Et puis, conception, il y a ouvrage nayo et zoloba un peu trop, prophète Placide. Est-ce que c'est vous qui avez fait cette conception, qui a réalisé la conception de cet ouvrage? Ou... Bon, l'idée, c'est toujours moi. C'est je peux savoir l'idée, surtout. On a ça la design, c'est toujours moi. Alors, on appelle ça pour les messages. Quand tu vois, il y a les anges, il y a quelqu'un, il mange caca. Donc, monter pour ça, idée sur les êtres célestes. Alors, l'idée qui m'a poussé, maman Tiffany, comme je l'avais dit au début, c'est d'orienter l'église du Seigneur. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui invoquent les anges. Il y a des pasteurs qui libèrent les anges. Il y a des pasteurs qui demandent la date de naissance à Moutou. Pour les anges, à 12 heures, à 21 heures, à 13 heures. Il y a même les églises, comme tu as fait l'analyse, qui répètent des psaumes 10 fois, 20 fois, 30 fois. Maï, le maï, mon pépé, être, ange gardien,
Il y a un moment où on a sali analyse wana, même dans l'église catholique, qu'est-ce qu'on appelle Neven, tout le monde dans le chapitre 2. Neven veut dire quoi? Les 70 démons, le génie de la Kabbale, répartis en 9 cœurs angéliques. Vous voyez? Or, l'église a bon côté de Namboka, il y a combien de gens? Ça la prière en Neven. Or, c'était le génie de la Kabbale. Donc, l'idée qui m'a poussé, motivation nanga, c'est d'orienter l'église du Seigneur à la bonne doctrine des anges. J'ai démontré au début, la Bible de Genèse à l'Apocalypse parle des anges. Même les apôtres ont parlé des anges. Même Jésus-Christ a parlé des anges. Les prophètes Moïse. Donc, voilà pourquoi c'est une doctrine importante que nous devons aussi savoir pour ne pas permettre l'infiltration de l'occultisme dans nos assemblées locales. Merci beaucoup, prophète Placide. D'où viennent les anges? Voilà, merci. Les anges, selon Colossiens chapitre 1, quand vous prenez les versets 15 à 16, la Bible dit les choses visibles, invisibles ont été créées par Dieu. La Bible ne parle pas de la création, il n'y a aucun verset de la Bible qui parle clairement de la création des anges. Quand est-ce que les anges ont été créés? Mais l'écriture des Colossiens, ils ont parmi les critiques de base. Parce que la Bible dit les choses invisibles. On parle de domination, l'autorité, les principautés. Quand on parle de l'autorité, puissance et domination, il s'agit des anges. Mais la Bible signifiait comme la création de l'homme. Par exemple, quand vous prenez Genèse chapitre 1, les versets 28 à 29, la Bible parle aussi, j'ai mis de la création, Dieu a créé l'homme. Mais la Bible n'a pas déterminé si les anges vont être créés quand. Mais ce qui est vrai, toutes choses, les choses visibles et invisibles, tirent son origine et pas à Yeshua à Mashiach. Prophète Placide. Voilà. Merci beaucoup les enfants de Dieu. On les analyse. Est-ce que prophète Placide m'a camé tu est-ce qu'au coca? Pourquoi pas maman? Parce que lorsque tu parles makambo ba ange to comme na makambo ya surnaturel. Oui. Et c'est sous makambo eza terre à terre. Donc ngana yo prophète Placide to longwe. To pumbwe. To pumbwe pour moi to zalia. Quand bino me ça na pumbwe te. Non, ça sont des pratiques. Il y a un temps de la profondeur. Nous allons démontrer il y a plusieurs fausses doctrines dans la Kabbale juive. La réincarnation, la doctrine des sorties hors du corps, des corps astral. Il y a vraiment des fausses doctrines que les Juifs ont ajoutées dans la loi. Il y a toujours regretté mingi na bandeko parce que na Israël chaque jour comme le maka bandimia batu nzambe toke Israël toke osambela la mira la matation comme tolobaki. Ça c'est insulter Dieu. Dieu est avec nous. Par la foi, il nous répond. Par la foi, il y a la guérison. La Bible dit les miracles accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. En tout cas, pour faire plaisir dans Nzamba, ça là bien, on a kenda ko étudier makamba Kabbale du. Parce que yango to ngaza na makamba lobate na TV. Non, non, madame, moi j'ai plus de 79 cours que je donne. Donc, on me sera sungi au-delà de l'ouvrage Oyo. Quand on compte sur l'ouvrage Nangasi, l'Église, les nations Israël, dans les perspectives prophétiques, les gens comprendront qui est le prophète Placide. Parce que là, je ne parle pas de fausses doctrines. Là, je ne parle pas de la Kabbale. Là, je suis en train de faire une lecture magistrale des prophéties bibliques chronologiques et des événements prophétiques de Genèse à l'Apocalypse. C'est par là que les gens vont découvrir aspect caché. Il y a prophète Placide. Mais on va dans l'esprit. Frère, Oyo de l'air au dénoncer. Parce qu'on a dénoncé à Kagate. J'enseigne aussi. Je pose aussi les fondements. Voilà un peu. Mais ce dans le prophète Placide, vous allez comprendre qui est le prophète Placide. Mais néanmoins, prophète Placide, il y a combien de anges qui sont nommés dans la Bible? Merci beaucoup. La Bible parle de nom de quelques anges qui sont nommés dans la Bible. J'aimerais d'abord définir les mots anges. Et comme je disais que les mots ange veut dire angelos, mais en hébreu, ça c'est en grec, en hébreu c'est malak. Or, les mots ange dans la Bible, ils ont la signification misatu. Les mots ange, ça rappelle yonanga tout ça ange. Donc Tiffany pose ali ange, ange, parce que c'est ça momoko, il y en a trois aspects. Par rapport à homme, quand vous prenez Matthieu chapitre 18, verset 20, parce que les mots ange qui veut dire messager ou envoyé ou expédié, tout homme est un ange. Alors, dans le deuxième sens, il y a mot ange, et ça rappelle créature céleste.
Nous tout le monde a ange. Quand on a ange, veut dire messager, être asexué. Bon, bon, t'as raté. Là, si nous prenons même si nous prenons Psaume 103, verset 20, la Bible dit bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de la parole. Le mot ange aussi, et l'obéla aussi, élément et nature. Tout le monde a mon pépé, tout le monde a nzete, tout le monde a tous les objets là, c'est aussi les anges, sont des messagers. Donc il y a un message codé de Dieu par là. Quand vous prenez Psaume chapitre 48, verset 1 à 8, je paraphrase, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres et marais, et vous tous abîmes, fées, grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécute ses ordres. Vous voyez l'ange. Donc, les mots ange ne se limitent pas seulement aux êtres célestes, mais les mêmes mots aussi s'appliquent à nous et aux éléments de la nature. Alors, partant à votre question, que je trouve vraiment pertinente, en me disant le nombre des anges qui sont nommés dans la Bible. Parce que dans la Kabbale juive, pas seulement la Kabbale juive, dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, dans le bouddhisme, dans l'islam, il y a plusieurs sectes pernicieuses. Parce que tous ces sectes pernicieuses, leur cheval de bataille, c'est la doctrine des anges. Ah bon? Oui. Donc quand on dit que on a Rose-Croix, dans Maïkari, dans l'islam, dans le bouddhisme, cheval de bataille na bango, c'est la doctrine des anges. Or les anges là ne sont pas des bons anges de Dieu, s'il vous plaît, ce sont les démons. Voilà pourquoi dans le premier chapitre, j'ai énuméré les noms d'anges au Bible là. Exemple, dans le chapitre 2, on a anticipé, Maman Tiffany n'a expliqué comment ange belé. Oyo. Au monde peut passer là-bas, même comme on a ange, tout le monde tombe sur la nomination ange, mais en réalité, ce sont les démons. Exemple, je parle de Yel, Ariel, Veyoa, Miel, Amasia, Nanel, Poël. Ils sont vraiment nombreux. Elai, Damabia, Anuel, ils sont nombreux, ce sont les démons. Alors, voilà pourquoi, dans la Bible, nous trouvons les noms de quelques anges qui sont nommés, que je l'ai expliqué dans le premier chapitre. J'ai parlé des anges Michael. Ange Michael, dans page 43, ange Michael. J'ai parlé de plutôt archange Michael. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul ange qui est nommé, qui s'appelle archange, parce que le mot archange veut dire chef des anges. Vous voyez, je l'ai expliqué ici. Alors maintenant, le terme archange ne vient que 2 fois dans les Écritures. Je l'ai expliqué dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et puis Jude 9. Mais il y a aussi dans Daniel chapitre 10, verset 10 à 21, où on parle de l'un des principautés chefs. Là, on parle de l'archange Michael. D'après Daniel, on nous montre qu'il y a plusieurs archanges, mais qui ne sont pas nommés. Mais simplement, dans la Bible, il n'y a qu'un seul archange qui est nommé, qu'on appelle l'archange Gabriel et Michael. Bazali et Belé, mais Bazali nommé. Mais dans la Kabbale, tu trouveras plusieurs archanges au Bazali nommé. Il faut qu'on invoque Bango, il faut qu'on béla Bango, il faut qu'on seye la Bango. J'avais fait même un débat avec Avatar. Donc c'est un frère là, a initié par pasteur Belé. Ça fait mal comment on a combien, parce que lui aussi il est dans l'ordre de Melchisedec, là où j'étais l'autre fois. Mais là, vous êtes non, dans le débat, je crois que dans le débat, il était par terre. Il ne pouvait pas. Non, non, parce que tout ce qu'il disait là, moi, je n'ai pas dit. On a dominé le journalisme, on a orienté, tout ce qu'il disait là, on a bien. Mais on a démontré qu'il y a la connaissance authentique de la propriété. Dans une vidéo, je crois, qui bénit Nablé Okouana. Alors, il y a plusieurs archanges Matifani. À part les archanges, j'ai dit qu'il y a un archange seulement qui est nommé. Alors, deuxième, c'est ange Gabriel. Mais les théologiens disent que Gabriel aussi, c'est un archange. Ça, c'est faux. Cela n'est pas écrit. C'est simplement un ange, Gabriel, un messager. Donc, j'ai parlé aussi de l'ange Gabriel. Le mot ange signifie messager. Un seul ange est désigné par Gabriel. Le terme signifie en hébreu les héros de Dieu ou Dieu puissant. À part ça, nous avons le chérubin.
Mais en dehors de l'ange Gabriel, il y a aussi beaucoup des anges. Il y a beaucoup des anges, mais qui ne sont pas nommés. Parce que moi, je réponds seulement à votre question, ceux qui sont nommés. Voilà. Voyez? Alors, il y a aussi les chérubins. Il y a plusieurs chérubins. À part les chérubins, nous trouvons aussi les séraphins. Bah, séraphins, bah, ça peut groupement, bah, ange. Bah, chérubins, bah, ça beaucoup plus, bah, gardaka, la sainteté de Dieu. Et plutôt les gens qui gardent la sainteté de Dieu, j'ai dit gardiens placés à l'est de l'Éden pour empêcher nos premiers parents, après l'expulsion du jardin, d'atteindre l'arbre de vie. Donc, on va protéger maintenant le jardin de l'Éden. Tout le monde qui va Adam Koufi, et étant Adam tombé dans les péchés, dans Genèse 3, les versets 24, Dieu plaça les chérubins afin de garder le chemin de l'arbre de la vie. Il y a aussi les séraphins. Les séraphins, leur ministère consiste à proclamer la sainteté de l'Éternel. Ok? Oui, donc je n'ai pas vraiment le temps d'entrer en profondeur. Et quand vous prenez dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 6, verset 2 à 3, nous révèle maintenant les rôles. Et puis voilà. Et puis il y a l'ange de l'Éternel. Je crois que quand nous allons développer le chapitre 2, on a expliqué la différence entre l'ange de l'Éternel, la théophanie, la manifestation de Dieu lui-même, et puis l'ange de l'Éternel dans l'expression générale qui symbolise tout ange que Dieu envoie. Parce que les gens font beaucoup plus la confusion entre l'ange de l'Éternel qui était la théophanie de Dieu avant la manifestation de Jésus-Christ dans la chair. Donc, dans le terme théologique, on parle de l'ange de l'Éternel, la théophanie et la christophanie, c'est-à-dire Christ est la manifestation de Dieu sur la terre. Mais prophète, avant de passer, excusez-nous, dans la Bible, l'ange de l'Éternel campe autour de ce qui craignent Dieu. C'est quel ange? Oui, l'ange de l'Éternel, là c'est Dieu lui-même. Là c'est Dieu lui-même, c'est dans l'Ancien Testament, parce que l'ange de l'Éternel est partout. Exemple, quand on dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et il les arrache au danger. C'est-à-dire, il y a ceux qui les craignent et en même temps, il les arrache. Je prends un exemple, excusez. Nous sommes ici à la commune de la Gombe. Moi, placé, je suis attaqué par l'ennemi. Et Tiffany est à Maroc. Elle est attaquée aussi par les ennemis. On nous dit que l'ange là, de l'Éternel là, il va te racheter. Il va te protéger, te racheter contre les dangers. Vous voyez, il est partout en même temps, en même lieu. En même temps, il est à côté de ceux qui craignent Dieu, de ceux qui les craignent. C'est-à-dire, le même ange est à Gombe, et à Maroc, et en Angola, mais cet ange-là, c'est Dieu lui-même. Parce que l'ange, c'est une créature comme l'homme. Or, il y a les attributs qui sont réservés à Dieu seulement. En Dieu, il y a deux types d'attributs. Je l'ai même expliqué dans le chapitre 1, les attributs qui sont réservés uniquement à Dieu. Je parlais les attributs non moraux de Dieu et les attributs moraux de Dieu. Or, l'ange ne possède pas les attributs non moraux de Dieu et les attributs moraux de Dieu. En ce qui concerne les attributs non moraux de Dieu, 1. Dieu est omniscience. Dieu est omniprésence, Dieu est omnipotence, Dieu est éternel, Dieu est immuable. Or, ces 5 attributs ne sont pas donnés à un ange. Donc l'ange là n'est pas un ange comme tout le monde. Voilà pourquoi j'ai parlé de la théophanie. Théos en grec qui veut dire Dieu, phanie, phania qui veut dire manifestation de Dieu. Donc cet ange là c'était Dieu lui-même dans la première alliance. Parce qu'il est partout en même temps, en même lieu. Alors, je dis les attributs non moraux de Dieu, je l'ai expliqué. Maintenant, les attributs moraux de Dieu, c'est-à-dire liés à la moralité. Exemple, Dieu est amour. Exemple, Dieu est la lumière. Dieu est saint. Dieu est miséricorde. Dieu est droit. Dieu est perfection, Dieu est justice. Je l'ai même expliqué dans le chapitre 1er. Donc l'ange de l'Éternel, là c'était Dieu lui-même dans l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, c'est la Christophanie, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas invoquer l'ange de l'Éternel.
Comme les gens disent que non. Donc, moi, je vais invoquer que Seigneur. Mais mon Seigneur, tu n'as un ange d'éternel. Non, ça n'a plus d'actualité. L'ange d'éternel, c'est la Christophanie. C'est Jésus qui vit en nous. Parce que la Bible dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand nous allons parler sur l'apparition des anges, je dois expliquer. Dieu s'est manifesté sous l'appellation de l'ange de l'éternel, sous l'appellation de Melchisedec. Dieu avait plusieurs appellations dans la première alliance. C'est que vraiment, pour un prophète d'acide, ancienne alliance, tu passes là. Non, pourquoi? Parce que je ne comprends pas. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Nous n'avons plus besoin des. Maintenant, Jésus-Christ, Christophanie, ancienne alliance. Nous n'avons plus besoin des. C'est que tu passes sur l'ancienne alliance. Merci, madame. Je crois que quand je parle de la première alliance, je ne suis pas en train d'annuler ou de rejeter ça. Quand je dis la première alliance, c'est l'alliance que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël. C'est israélite, c'est congolais, c'est congolais, non? La première alliance a été inaugurée par les sangs des taureaux et des boucs et des béliers. Exode chapitre 20, Exode chapitre 24, 4 à 6, qui nous parle de l'inauguration de la première alliance. Oh Dieu, quand il a fait l'alliance avec les Israélites, ils avaient donné les sacerdoces. Vous voyez, madame, les sacerdoces, il a donné la vision du tabernacle, il a donné 613 lois, il a établi les sacerdoces dans le but de maintenir l'alliance avec lui au travers des sacrifices et tout. Maintenant, la première alliance était dans le but de rapprocher l'homme à Dieu. Cette alliance n'a pas pu. Il y a un moment où Paul a expliqué dans Hébreux chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 9e. Tu as créé ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Maintenant, quand Hébreux 10, on a expliqué comment Dieu a changé la première alliance. Le verset 19 à 22, il dit que puisque au moins du sang de Jésus-Christ, nous avons l'accès, il a inauguré une route nouvelle. Dans Hébreux chapitre 8, 6 à 7, il dit que la première alliance avait des défauts. Nous sommes dans la nouvelle, même la nouvelle alliance, ce n'est pas d'abord l'alliance pour nous l'église, c'était l'alliance que le Seigneur avait promis dans la bouche du prophète Jérémie pour les enfants d'Israël. Dans la nouvelle alliance, il veut dire que Dieu a pris un corps, il a accepté de mourir à la croix pour nous rapprocher de lui. C'est ce que Éphésiens chapitre 2, le verset 17 nous dit. Le verset 17 nous dit, il nous a réunis, nous qui étions loin, et ceux qui étaient près, nous a rapprochés par son sang. Donc dans l'Ancien Testament, nous cherchons la manière dont Dieu a marché avec le peuple d'Israël pour nous avoir instruction, nous avoir leçon par rapport à marcher. Donc je pense que tu vas s'embellir Dieu Tout-Puissant, protège-moi, comme tu as dit dans ta parole, que l'ange de l'Éternel campe autour de ce qui craignent Dieu et les attire dans des dangers. Seigneur, que ton ange qui campe autour de ce qui craignent Dieu, Seigneur. Non, ça c'est une fausse prière. La Bible appelle ça les vaines manières héritées de nos pères. Mais l'ange de l'Éternel, c'est Christophanie, c'est Jésus qui est en nous. Il nous dit quoi? Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, le nom de Jésus sera sauvé. Mais Jésus vit en toi, il est en moi, il demeure en nous. C'est lui qui est l'ange de l'Éternel. C'était la préfiguration de Jésus. Il est la parole, il est encore l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel dans le Bible, c'est la manifestation de Dieu avant son incarnation en Christ. Je parle parce que la Bible ne reconnaît pas la doctrine de réincarnation. La Bible parle de l'incarnation. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il faut voir le contexte vrai. Mais papa, il faut voir le contexte. Et tu reconnais pas la modèle. Voilà, jusqu'à où tu vas nous dire la cacayo. Et que là où on a écrit la Bible, ils ont écrit cacayo, prophète Placide. Donc, il y a un biseau de salaki. En ce qui concerne la prière, Marc chapitre 11, 24 nous dit tout ce que vous demanderez, tout ce que vous allez dire, la protection, guérison, c'est au nom de Jésus. On n'a pas dit que quand vous priez, il faut dire l'ange. Or, je dois te démontrer, dans cet ouvrage, j'ai démontré, les anges sont les esprits préalablement au service de Dieu. Deuxièmement, Dieu les envoie en faveur de ceux qui doivent hériter les salut. Dans le monde opératoire des anges, nous n'avons rien à faire avec les anges. Je n'ai pas besoin de les connaître, mais j'ai besoin de connaître Yeshua. Ce sont les anges qui ont affaire avec nous. Dans mes prières, je dois adresser ça à Yeshua. Lui-même, il sait quel ange va envoyer.
parce que ma kambango eza somme yango nazo expliquons même le chapitre qui était moi expression l'ange de l'Éternel. Je l'ai démontré alors à l'ange. Mais yango nazo senga toza na débit ne toza boye toi na débit ba pasteur banjologie ba pasteur yakabal to sangana to zalaka déjà na bomoko to ya biso ne sauveur prophète Placide. Parce que vous comprenez, même la prière en abysso, ils ont corrigé. Même la prière en abysso, ils ont corrigé. Jusqu'au début là, tout ça, on a débit. Tout le monde est au sang, tout ça, tout est verrier. Tout élément. Pour comment que ne m'abe, même la prière, on a la salle, on a remarqué que comme il corrige. Prophète Placide, au souka qui n'a ange de l'Éternel, au côté, dans mon isou, on va parler de les 4 êtres vivants. On peut avoir ange. Ah, prophète Placide. Ce sont les anges. Les 4 êtres vivants, Fandi na kiti, non dessert Maria Lobaka. Nzambali Mbissaye parce qu'elle avait mal chanté. Elle connaît rien de Dieu. Donc Nzambali Mbissaye. Ayema mabe paix en son âme donc ça c'est ça théâtre les 4 êtres vivants le 24 VA sont des anges. Il faut lire bien Apocalypse chapitre 5. Non, ils sont tout autour et tout près du trône. Il y a une explication par rapport à ça. Parce que c'est lui qui est assis sur le trône, c'est l'agneau lui-même. Professeur. Prophète Placide. Donc, je parlais des 4 êtres vivants, sont les anges. À des fois, bah, représentant les animaux, même Ézéchiel 1:5. Mais bah, être vivant, dans Apocalypse 4, 6, 8, le Jésus. La 4 type, l'interprétation typologique. Comme on dit aussi, les 24 VA représentent aussi l'église. Du fait que dans les temples de Salomon, il y avait 24 chantres. Parce qu'il y avait les sacrificateurs et les 24 des chantres qui chantaient comme ils travaillaient en connivence. Et il y avait les services dans les temples. Non, les 24 VA représentera l'église du Seigneur. Parce que nous adorons aussi le Seigneur. Nous sommes un peuple adorateur. Mais en réalité, dans le contexte, parce que lorsque nous interprétons la parole, Madame Tiffany, il est question de retenir ces 3 choses. L'aperçu contextuel, l'aperçu culturel et l'aperçu géographique que je peux résumer, la transculturation et la contextualisation. Donc, les 4 êtres vivants, les 24 VA, Bazalakande, Angelou. Mais la typologie, comme je vais le dire, ça rappelle l'aspect à Jésus, l'aspect à l'église. Parce que Jésus est comme lion, et qu'il le la aigle, et qu'il le la homme, et qu'il le la veau. Je l'explique beaucoup plus dans l'ouverture, il y a 4 premiers sauts, et le temps viendra, nous allons en parler. Voilà. Merci beaucoup, c'est un peu ça. Oui, j'ai démontré les noms de ces anges qui sont nommés, mais sont sous la prérogative de Dieu. Cela veut dire, tous les anges que j'ai cités, l'archange Michael, Gabriel, Chérubin, Séraphin, les 4 êtres vivants, les 24 VA, le trône, les dominations sont sous la prérogative de Dieu. Parce que Hébreux chapitre 1, verset 14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Moi j'ai fait un débat avec Église Moriabata, chapelle des vainqueurs. Je ne sais pas si vous connaissez l'église chapelle des vainqueurs. Oui, donc je lisais l'ouvrage de leur pasteur où il dit, il a invoqué les anges. Il a commandé, il s'appelle je crois David Oedepo. Il libère les anges, il commande les anges. Un jour il a envoyé même un ange à qui et les gens maintenant invoquent les anges du jour, des mois, d'années. Vous voyez un peu la confusion. Oh, ils sont j'ai vu même ces prophètes là, il s'appelle Joe Grass. Il s'appelle Joe Grass, même il y a une vidéo où il dit qu'il faut commander les anges. Mais Babi, nous sommes supérieurs que les anges, c'est faux ou bien c'est vrai? Non, madame. Nous devons commander les anges. Merci, madame. Non, la Bible dit ceci, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Vous voyez? Deuxièmement, Dieu les envoie en faveur de ceux qui doivent hériter les salut. Je voulais expliquer ceci. Les anges sont supérieurs à nous quant à la création. Je l'ai même expliqué ici dans ma Bible. Parce que les anges adorent le Seigneur par rapport à la splendeur, par rapport à bon nene, par rapport à bon nzambe. Tandis que quant à la rédemption, nous, l'Église, nous adorons Dieu quant à la rédemption.
Apocalypse 5, 8, 10, par ton sang tu as racheté des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toutes langues. Donc, ange, parce qu'on adore Nzambe n'est pas par rapport à la rédemption, mais par rapport à la création na bango. Alors maintenant, ange est supérieur quant à la création, mais nous sommes supérieurs des anges quant à la rédemption. Non, nous, si nous sommes supérieurs aux anges, c'est parce que Hébreux chapitre 1, 4 et 6 nous dit Jésus-Christ est supérieur aux anges. Or, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Donc, c'est-à-dire que notre mot de passe, c'est Jésus-Christ qui est à la base de toutes choses. Voilà pourquoi j'ai dit, dans le monde opératoire des anges, je l'ai même expliqué ici, nous n'avons rien à faire avec les anges, dans le sens de les commander, de les libérer, de les invoquer, de les envoyer. Non! Nous avons affaire avec Jésus. Si nous voulons la guérison, nous voulons les miracles, nous voulons la solution, la Bible dit tout ce qu'on a voyez un peu. Et bon aussi nous avons besoin d'envoyer. Non, je crois. Bien de commander. Ça c'est démoniaque, c'est ce que j'ai développé dans le chapitre 2. Commander les anges, libérer les anges et récupérer les anges. Même dans le chapitre 1, madame, j'ai même expliqué les noms des anges non nommés dans la Bible. Ils sont nombreux. Parce que le nombre des anges, vous avez des myriades et des myriades d'anges dans la Bible. Exemple, quand vous faisiez l'analyse des livres d'Apocalypse, vous trouverez les anges guerriers, vous trouverez les anges de jours, de mois, d'années, vous trouverez les anges de guérison, des anges forts. Mais tous ces gens qui ne sont pas nommés sont toujours sous la prérogative de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas droit de commander les anges, de libérer les anges, d'invoquer les anges, de prier les anges, d'adresser la prière aux anges. Voilà un peu. Merci beaucoup. On a besoin la régie, retournons un peu à la régie, prendre l'élément et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup, nous sommes de retour, que Dieu nous bénisse. Toujours, on a communiqué dans le pasteur en géologie. Dans le pasteur Nyonsotou, il y a Kabal, Tozali Lubamoko. Parce que tout ça, on a débit. Tosangana, Toya, Lubamoko vers un prophète Placide. Pour que tout le monde que Bino pe Bozali. Prophète Placide, vous contre tous. Non, la sainte doctrine qui croit que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est la Bible de l'explication qui met Nzambe, bazana ngai et longo. Mais oyo, baza emporté na ba vaille ma benga surtout Angola. Obi angolais be bana niveau sanganate. Vous avez vu ça Angola, ils allaient big prophète. Les big prophètes. Big prophète. J'ai dit les big prophètes, yo poye billet. Les big prophètes, Oyamba et Penakata Plateau, dans l'émission Awawa, a Baby Sangola, en géologie, même Matadi en géologie, Joël Francine, a Baby Sangola, on a connaissance, comme ça bien pesé. Bataille, ma bête doctrine des anges. Les gens qui ont invoqué les anges, qui ont bêlé les anges, qui ont libéré les anges, qui ont marché les anges. Il faut on a un deuxième chapitre. Donc, tant que je le babo et maman Tiffany, le souci c'est d'aider l'église du Seigneur, d'aider les enfants de Dieu, veiller que l'antichrist a coopéré au travers des antéchrists, les faux serviteurs, pour qu'on induise le peuple de Dieu dans l'égarement. Mais prophète Placide, on a vu Anjo Bazali nommé dans la Bible. Oui. Et bon, Anjo Bazali nommé dans la Bible, comment comment la Bible le les bancs. Merci beaucoup maman Tiffany pour la question vraiment tellement importante à votre question. Dans l'ouvrage Nangai, je crois, dans la partie à page 47, la salle peut analyse wana. On a démontré malgré tout Bible le là ange au bazar nommé. Mais la Bible peut des caractéristiques comment ils opèrent. Dans le Bible, nous distinguons des anges tels que, là, quand on fait l'analyse Apocalypse, les anges des révélations, les anges des ensembles, les anges adorateurs, les 4 anges qui retenaient les 4 vents des cieux, les anges de l'air, des jours, des mois, de l'année, les anges guerriers qui tenaient les 7 trompettes, les anges puissants qui descendaient du ciel enveloppés d'une nuée, les anges guerriers qui tenaient les 7 coupes de la colère de Dieu, l'ange qui annonce l'évangile éternel, l'ange pour l'air, les mois, les années,
les autres qui sont dans les fers, dans l'air, sous la terre, non nommés, mais sont tous sous la prérogative de Dieu. Malgré tout, Bible est nommé bangote, mais tout le monde est caractéristique na bango. Donc nombre d'anges baza ebele, mais ce Dieu seul ne asako contrôler bang. Voilà. Donc comme na maman ya likambu na biso na noté mais ndambu ya maman na likambu na biso yango. Prophète Placide na tout non par rapport à l'apparition des anges est-elle biblique ou pas? Parce que dans l'anda élément moko oyo esika l'homme de Dieu dont je salue le pasteur Espérant Bakadi azolo bake abimaki moi si naye atika ki na ndako alors azaki na posa ya mbongo asela on j'ai oublié un peu azaki na posa sela la mbongo wana alors akobenga pasteur Espérant Bakadi pour que asenga mbongo donc pasteur Mangembo faut comprendre asenga mbongo. Parce que pasteur Espérant Bakadi place azalaki moi azonga ndako ezate alors aibisi mosini atala na poche ya elamba na tiki na ndako moi si natali amonité mbala moko abengi ya lobiki na moni mbongo te ya lobi bisika azalaki a commander ange na ye akende kotia mbongo na poche ya elamba na ye pour que madame asani amone puis madame amona tiongo esengote. Merci maman. Asaka Mbasa vraiment belé. Même attends mususu parce que yozo ko puta ba ange buzoba mais ange ya liboso abotama ki bisika oyo utaki. Même si tu veux pas qu'on parle de ton père, mais laissez-moi dire de l'évangéliste dont je salue aussi là qui ne connaît pas que évangéliste et ça la vidéo par-ci par-là le loyo ko trahir ba ange évangéliste azalaka na ange nae aloba yango ana ange nae oyo aya ko tikele oui lo asalelaka mabe ba ange zawa. Oui, merci. Je pense que beaucoup de pasteurs, Bazali Lobama comme prophète précis. Yo kasi ka ndo maîtriser Bible malam papa nangai. Merci maman Tiffany. Je crois. Non, je crois bien te expliquer non surtout on les alliés théâtre à Satan pour embrayer les enfants de Dieu. Dans mon ouvrage, j'ai démontré le mouvement surtout de l'esprit a commencé avec la communauté de doctrine des anges. Branham, il a commencé avec les anges. D'accord, parce que je vais passer M. David Odepo avec les anges. Tibiocho avec les anges. Benny Hinn avec les anges. Je peux ajouter encore les Joël Francis avec les anges. Là sont dans le faux. Non, cela veut dire l'apparition des anges n'est pas d'abord diabolique. C'est ce que moi je réponds d'abord à la question. Je ne m'attaque pas à ces individus-là parce qu'il faut examiner mieux leur parcours ministériel. Mais quand quelqu'un déjà il dit que non, Azana Ange Naye, après c'est ma fouta, Asa el Rango, Mugolo ma fouta aussi un ministère ne koufi. C'est une confusion. Parce que la Bible dit ceci, celui qui établit dans le ministère, c'est Jésus. Or, quand est-ce que le ministère prendra fin? C'est lorsque le Messie apparaîtra. L'Église, nous tous nous irons dans la gloire. Mais un ange n'établit pas dans le ministère. C'est Dieu qui établit dans le ministère. Actes chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 5e. La Bible dit, pendant qu'il servait l'Éternel, Moli Melobi, Botanga Pene Pene, Saoul na Barnabas, na Mosala Oyongai. Nasela Kibino. On a 1 Corinthiens chapitre 12, 1 à 5, la Bible dit, il y a diversité d'opérations et diversité de ministères. Un seul esprit qui opère tout en tous. C'est lui qui établit les ministères, c'est Dieu. Donc, si le frère a opéré de cette manière en profondeur, c'est pour dire que c'est une visitation démoniaque. C'est Satan qui les a visités. Ils ont commencé de commander avec les anges. Ils ont commencé d'opérer avec les anges. Non, je réitère. C'est Satan qui les a visités. Parce que un ange ne peut pas établir quelqu'un. C'est le diable qui les a visités. Maman, on a changé formule dans le Biboye. C'est Satan Ndemonto a visité Bango. Je prends un exemple comme quelqu'un comme Branham. Branham, quand il opérait, il disait qu'un ange est à côté de lui. Il disait à son interprète de bouger un peu, un ange est à côté de lui. Quelqu'un comme David Oyedepo. Les gens ne le connaissent pas. Il nie même les reines milléniaux. Lui dit que le royaume c'est maintenant. Mais les gens sont emportés. Moi, je lis ses ouvrages, les signes naturels, mettez vos anges en action. Il appuie les chrétiens de commander les anges.
comme les gens aiment les miracles, aiment la guérison, il a beaucoup d'argent, il a l'opulence. Tous les pasteurs congolais que tu viens de citer, bazali ba manifestation ya antichrist. Prophète Placide. Je vous dis ceci, je vous dis, je mets ma main à couper. Qui est derrière toi? Je ne vais pas frapper l'épée dans l'eau. Qui est derrière toi? C'est Jésus qui est derrière moi. Je crains aucun mal. C'est ce que David dit. J'aime David dit, lorsque je traverse les voies de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Roulette nae, na bateau nae, me rassure. Ma force est en Jésus-Christ. Maman. Ils me feront absolument rien. Je suis congolais, né au Congo, né Congo. Rien ne m'arrivera. Ainsi longtemps que ma mission n'est pas encore arrivée au terme. Et si l'ange va visiter? Maman, j'ai vu des apparitions des entités démoniaques. Mais la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs à celui qui m'a aimé. Moi, il m'a aimé les premiers. Donc c'est pour vous dire ceci. Satan est en train d'opérer. Dans mon ouvrage, je dis ceci. Les apparitions angéliques, j'ai énuméré au moins plus de 20 apparitions angéliques. J'ai dit, l'apparition angélique est biblique. J'ai pris d'abord les apparitions angéliques dans l'Ancien Testament. J'ai parlé de Lot, de Jacob, Abraham, Gédéon, Moïse, prophète de Baal, la femme de Manoah, il dit cela, il y a Samson, Nabucodonosor, Agar, Josué, voilà dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a des apparitions angéliques. J'ai parlé de Zacharie, j'ai parlé de Marie, j'ai parlé de Joseph, les bergers, Corneille, Pierre, Jean, Paul, Jésus-Christ lui-même. Mais écoutez, madame, ce que j'ai dit en peu de mots, parce que, comme si temps est suscité, nous ne pouvons pas, avant de clore cette session consacrée aux apparitions angéliques, d'attirer l'attention du peuple de Dieu sur ces deux points souvent. Une apparition angélique avec un message contraire à la sainte doctrine des apôtres et des prophètes ne vient pas de Dieu. Car tout vrai ange venant de Dieu ne peut égarer les chrétiens par rapport à la bonne doctrine des anges, sont des esprits au service de Dieu. C'est comme le Branham, il dit que c'est l'ange qui va révéler les 7 sceaux, va fournir les 7 sceaux, mais la Bible dit que c'est l'agneau qui a ouvert les 7 sceaux. Donc je crois, tu comprends le point où il y a l'apparition des anges dans l'émission Zalikoya, c'est pour dire l'apparition des anges, pardon maman, l'apparition des anges est biblique. Ange nous visite pour nous parler, pour nous orienter, pour nous révéler la parole de Dieu. Mais un ange ne peut pas nous écarter à la volonté de Dieu. La deuxième, effectivement, dans le Bible, une apparition angélique ayant pour objectif l'adoration, l'invocation des anges à chaque fois que vous trouverez les moments tragiques est une pratique diabolique. Ange nanga avant la terre ningobi bada pasteur o fabenga ange naye ange naye rotala kaye ange na bimela kaye c'est la kana ange naye wana ça c'est contredit la parole du Seigneur. C'est ce que nous allons développer dans l'émission du Koya. Nanina vertiba dans Zambé Paul a lobi na Galates 1 7 8 9. Mais quand nous-mêmes qu'un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Et s'il était et alors la ina loba awa ezali e kamusingai bien aimé dans le Seigneur un jour abikisaka prophète Placide là comme antichrist botamaka prophète Placide ça me fait mal hein maman votre comportement maman comment expliquer que l'ange qui vous a guéri hier avec l'huile de l'évangéliste parce que l'évangéliste a opéré par rapport à huile nae oh ange na ya kotikele yango na pe bikisa yo yango to ko expliquer makamunyo surtout Dieu pour guérir quelqu'un il peut passer même par un fou pour ta guérison ça change pas maman il peut placer mais c'est la fin de cette émission. Même un fou, même un sorcier, même un magicien, même un occultiste, même un ange démon, Dieu peut l'utiliser pour la guérison du prophète Placide. Il y a prophète Placide. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Mais au moins une injure, hein. Non, moi je suis habitué en tout qui parle tout temps la terre changer le côté parce que remarquez il y a des gens qui soumettent plus les 4000 mais moi on va 10 5 commentaires là-bas ça change rien ça prouve que plus de gens ne qui sont mis et ça peut mi balete 5 pour le frère royo ba ange na to lembi et changer le moment mais la moni en est le bi qui kamwa via mututé hein
Non, tu as une introduction. Le BK Banjologie. Mais j'ai expliqué les David de Dieu pour tu as parlé de tous ces mondes-là. J'ai démontré. Mais nous parlons de la Bible et de. Voilà. Donc, si quelqu'un veut venir vers toi, qu'il vient par rapport à la parole de Dieu. À la parole. Et non par rapport à ta vie. Hein. Non, par rapport à ma vie. Aïe, la parole en disant, mais te débattre. Moi, je suis prêt de faire les débats. Moutounion surtout. Même le pasteur Otanyana Baya Awa. Pasteur Nyonso Natanya. Baya Awa, tout seulement Manzambe, Bako Bima Bema Awa, Wamlogekangami. Et puis, tu démontrer que c'est une entité négative. C'est les œuvres sataniques. Et on te démontrer que pratique même le spiritisme. Pas pour faire la pratique le spiritisme. On fait Placide, n'a évité malobane comme change. N'a changé le côté maman. Ange satanique. Ange spiritisme. Pratique à spiritisme. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Pasteur en géologie. Pasteur, il y a kabbalistique. Totiki no nuken na ba nukens. Toye siko na ba kabbali juif. C'était juste l'ambiance de l'émission. Tous ceux-là qui veulent débattre, expliquer un peu aussi la compréhension par rapport à eux-mêmes, aussi par rapport à la Bible. N'a pas fait Placide. Il est humble. Andimi débat. Il y a Bible et puis il y a connaissance. Et nous va dire que c'est vrai. Mais oya monique abimisaka ne ba ange ne ba tosaka ye ne ba sa ba ange belé na invité moko ya pour na katango ya na plateau oya yo prophète Placide d'acheter côté ni po yanga na mone a zanante mais on découvre ka bisika zali prophète Placide. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, ce que je peux dire aux enfants de Dieu, les anges existent. Ils sont là pour nous visiter, pour nous délivrer, pour nous parler, pour nous encourager, pour nous fortifier, mais sous la prérogative de Dieu, parce que Dieu les envoie aussi à des fois pour exercer son jugement. Il est un grand temps que nous devons beaucoup plus témérer dans la sainte doctrine. Nous devons croire que les anges existent, qu'aucun pasteur, aucune prophétesse a cause sa binoté dans les anges moracés la ka apc mafuta apc maï apc orientation ça c'est pour tromper les enfants de Dieu. Nous allons vraiment les dénoncer jusqu'à la fin. Je dis merci à maman Tiffany, une équipe Mbimba pour soutenir biso pour comprendre la parole. Numéro nangezali. Mais avant que ça ne me fait placer. Pardon. Oui. Na l'hôtel au coin neto na ko pas ba sango ko tubela. Na tubela maintenant c'est ngana na explication. Pour faire placer comme sous noya nanzela. J'étais tellement fatiguée et tout d'un coup, mais voiture moko ezoya devant gai et naoki kana tu vas tala tombola mutu na tombol mutu na moni mutu azaki na kata voiture azobundana donc altiki makadam a l'équipe à bordu azoya verga abundani na moni nazaki na force te ya ko déplacer mais aye siko côté nga nazaki un peu ngamoko mais aye juste liboso nanga batu ba crier ba témoin baza ba crier mutu akufie aye nango mais na tilo na lukana ba na sala lokana na comprendre te mais on a mona ka kezake na mona ka bazwinga ba tokinga ba tombolinga ba déposer nga côté mususu alors les bato bazoya ba kaisi ke na kufi mais côté na nga pembe na zo popola basel mais na belé la ange te prophète aussi. Non, ma bête malade. Exact, bien. C'est ce que j'ai expliqué. Je crois que tu as expliqué l'émission de Goya. Si le ministère des anges dans la vie de Moïse, dans la vie de Jésus, de ses apôtres et dans la vie des croyants, ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous garder, ils sont là pour nous encourager. Quand il y a les attaques... Mais ils ne sont pas là pour nous envoyer, nous donner l'huile. Non, ils ne sont pas là pour ça. Il y a un lobby, comme tu me dis dans la souka, je crois que prochainement, la partie, on a expliqué la place des gens, des anges à côté des croyants. C'est qu'ils font par rapport à leur devoir quand Dieu les envoie envers nous. Les numéros. Les numéros, c'est plus 243 81 23 62 658. Voilà. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Vous m'aimez aussi de l'amour de Christ. Et les anges sont là à notre service. Mais, où tu as mis là la meeting de tata. Amen. Et non, na ba désir na biso na obligation na biso. Maloba prophète Placide. Ciao. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien
bolingo lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu asopi